avec humilité, dans le monde francophone, je suis le prophète qui a vulgarisé et officialisé le mot. La francophonie, c'est beaucoup de Becherel, Larousse, Robert, apostrophe ou pas. On peut discuter seulement sur l'apostrophe dans une réunion de la francophonie. On est tellement sensible aux mots et aux paroles que de plus en plus, quand j'ai commencé à mettre nuit de la voyance, on a dit non, prophète Joël, tu ne peux pas utiliser ce terme. Quand on a dit voyant, non, tu peux pas utiliser ce terme. Alors jetez vos Bibles. On dit toute la journée et toute la nuit. Qui vous a dit que la prophétie ne dure que 5 minutes? Qui vous a dit que la prophétie ne dure que 2 heures du temps? Le temps est arrivé. Selon Apocalypse 11, on dit qu'il a été donné aux 2 témoins de prophétiser pendant 3 ans et demi. Voyance, c'est la voyance. Dis avec moi, le prophétique, c'est l'activité qu'exerce un prophète. La voyance, c'est donc l'activité qu'exerce un voyant. Autant que la pastorale est l'activité qu'exerce le pasteur, autant que l'apostolique est l'activité qu'exerce un apôtre, autant que la mécanique est l'activité qu'exerce un mécanicien, autant que la politique est l'activité qu'exerce un politicien, autant que la philosophie est l'activité qu'exerce un philosophe, autant que la voyance est l'activité qu'exerce un voyant. C'est pour cela que depuis 2017, je suis avec humilité dans le monde francophone. Je suis le prophète qui a vulgarisé et officialisé le mot voyance dans le corps du Christ. Quand j'ai parlé de émergence des voyants, sur la place publique, je ne parle pas de ceux qui utilisaient ça. Sur la place publique, vu la portion de terre que Dieu nous a donnée pour se faire entendre, j'ai imposé le mot voyant, j'ai imposé le mot voyance. Il était déjà utilisé chez les anglophones quand on parlait de seer, d'accord? Mais chez les francophones, comme on discute beaucoup des mots, la francophonie, c'est beaucoup de Becherel, Larousse, Robert. On peut faire une réunion dans la francophonie pour mettre un apostrophe à aujourd'hui. On laisse aujourd'hui, on met apostrophe ou pas. On peut discuter seulement sur l'apostrophe dans une réunion de la francophonie. On est tellement sensible aux mots et aux paroles que de plus en plus, quand j'ai commencé à mettre nuit de la voyance, on a dit non, prophète Joël, tu ne peux pas utiliser ce terme. Quand on a dit voyant, non, tu peux pas utiliser ce terme. Alors jetez vos Bibles. Parce que dans la Bible, les hommes qui entourèrent le roi David et les hommes qui continuèrent avec Salomon étaient des prophètes, qu'on précise, étaient des voyants. Le prophète qui a engendré Saül, le premier roi d'Israël, qui portait le nom même qu'a porté l'apôtre des gentils, c'est-à-dire Paul, il a porté, lui qui était aussi de Benjamin, il a porté le nom du premier roi d'Israël. Samuel a engendré Saül, Samuel a engendré aussi David. C'était un voyant. Samuel avait une telle onction prophétique que toute une ville qu'on appelait Rama à Najot avait une telle onction prophétique que même la terre était imbibée de l'onction prophétique. Quand les serviteurs de Saül, du roi Saül, entrent dans la zone prophétique, ils commencent à prophétiser. Lui fait l'erreur d'entrer dans la circonférence. Il a commencé à prophétiser. On dit toute la journée et toute la nuit. Qui vous a dit que la prophétie ne dure que 5 minutes? Qui vous a dit que la prophétie ne dure que 2 heures du temps? Le temps est arrivé. Selon Apocalypse 11, on dit qu'il a été donné aux 2 témoins de prophétiser pendant 3 ans et demi. Je décrète et déclare, tu prophétiseras lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche, du 1er au 30, du 1er au 365e jour. Fermez Internet quand vous écoutez ces pasteurs qui vous disent Dieu n'est pas obligé de parler. Il est obligé de parler parce qu'il s'appelle la parole de Dieu. Il a une pensée pour tout être humain lorsqu'il regarde. Et un homme qui est voyant, il peut aller prendre ce que Dieu dit et le faire savoir à son peuple. N'importe quoi, il n'est pas obligé de parler parce qu'il s'appelle l'image, il s'appelle la parole. L'écouter, c'est écouter la parole.
Le voir, c'est voir la parole. L'adorer, c'est adorer la parole. Parce qu'au commencement était la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Elle était donc avec Dieu au commencement. Est-il obligé de parler? Oui, il est obligé de parler. Que ce soit comme l'apôtre Paul disait dans 1 Corinthiens 14, par doctrine, il va parler. Par un cantique, il va parler. Par une révélation, il va parler. Par une prophétie, il va parler. Mais Dieu parle, il parle, il parle. Et Dieu est bavard. Oui, ça vous énerve que je le dise, mais ça va vous énerver encore. Dieu est bavard. Pendant que je prêche, il y a des milliers qui prêchent dans le monde au même instant. Et ils sont en train de parler de la part de Dieu. Parce que Dieu parle encore. Il parle ici, il parle là-bas. Il a dit à Jérémie, je te parle dans ta maison, mais va dans la maison du potier. Tu arrives là-bas, je te parlerai encore là-bas. Il a parlé dans le temple pour Zacharie. 6 mois après, il est allé dans la maison. Il a encore parlé à Marie par le canal de l'ange. Dieu parle parce que Dieu est bavard. Et si tu crois au prophétique, tu peux entendre Dieu tous les jours. Avance, prophète. Oh, dis amen bien. Amen. Comme tu lis la Bible tous les jours et tu entends l'esprit par les Écritures tous les jours, tu peux entendre Dieu par la voix prophétique. Tous les jours. Peut-être pas avec la même intensité, mais il te parlera tous les jours. Ma femme me parle tous les jours. Pasteur Mike, l'administrateur, me parle tous les jours. Comment quelqu'un avec qui tu es en contact ne te parlera pas? Dis à ton voisin, Dieu est bavard. On va commencer. Avance, prophète. Décolle, prophète. Acclame, on va. Est-ce donc biblique ce terme de voyance? Oui. Nous avons lu une panoplie de versets pour faire voir qu'on les appelait en hébreu Roé, Chosé, Ra'a. Je n'irai pas dans les profondeurs, mais ça parle juste de celui qui voit, de celui qui aperçoit, de celui qui fait le guet, la sentinelle, de celui qui voit avec les yeux spirituels, de celui qui entre dans la vision qu'il est en train de voir. Il y a différents types de visions. Je dis bien, il y a différentes manières de voir. Il y a différentes manières de voir. J'ai passé une journée très chargée du matin au soir. Je viens à peine d'arriver au bureau maintenant. Et je parlais avec Baba Uriel en rouge. J'ai dit, Baba Uriel, maintenant là, la règle d'or dans la famille, on prophétise tous les détails. Kaino, tu m'entends? Gracien, tu m'entends? On prophétise maintenant tous les détails. Ces histoires-là de nous, on a grandi. À l'époque, je prophétisais beaucoup. Papa prophétise beaucoup maintenant. Ah oui, la gloire de la dernière seconde maison doit être plus grande. Moi, je ne veux plus ces histoires-là. Moi, à l'époque, je guérissais beaucoup de malades. Non, moi, je veux le Dieu d'aujourd'hui. Avance, prophète. Je ne veux pas d'un Dieu nostalgique qui faisait moi beaucoup. Papa, on va donner des détails, les couleurs des cinglés, les couleurs des chaussettes. On va donner ça. Puisque l'incrédulité est allée à un certain niveau, on va creuser dans les détails. Avance, prophète. Afin que les gens sachent que Dieu compte le nombre de cheveux sur nos têtes. Dieu connaît le nombre de salives sorties de ta bouche depuis le matin. Dieu sait combien de pas tu as fait depuis que tu es sorti de ton lit. Dieu sait tout avec précision. Dis à ton voisin, on va prophétiser avec précision.